Hello, hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait d'enveloppe. Voilà, j'avais repris, j'avais arrêté, j'avais repris, j'avais arrêté. En fait, j'avais plus vraiment de projet, je prenais plus vraiment le temps de faire le budget et voilà, j'ai beaucoup utilisé la carte ces derniers temps. Mais là, je me dis qu'il est vraiment temps que je reprenne les choses en main. Parce que voilà, on a plein de projets en famille à réaliser. Il y a plein de choses qui se concrétisent. Du coup, la bonne vieille méthode des enveloppes, il n'y a rien de mieux. Voilà. Alors, je reprends aujourd'hui. Là, je suis allée retirer un peu d'espèces. J'avais un petit peu d'espèces qui me restait du mois dernier. Alors, vous allez voir vraiment un tout petit peu. J'avais gardé un billet de 5 €. Alors j'en avais plus. J'avais laissé, vous savez, dans le... Bon, j'ai plein de monnaie. Que de la petite mitraille. Bon, là, vous ne voyez pas parce que c'est pas dans le champ. J'ai utilisé en fait les billets de 5 que j'avais mis de côté. Donc il y avait à peu près 180 € parce qu'on a eu un séjour sur Astérix avec Christopher. C'était son cadeau de Noël. Et en fait, je m'étais dit, voilà, comme j'avais pas vraiment d'objectif avec cet argent, enfin les billets de 5, je les mettais de côté pour les mettre de côté, en me disant, bah ça servira quand j'aurai une idée en tête. Et au final, je les ai pas mal utilisés. J'avais pris toute l'enveloppe en me disant, voilà, ça sera pour nous faire plaisir, pour les petits achats, des choses comme ça. Et j'ai utilisé une partie, doit me rester peut-être 60-70 €. Donc vous voyez, j'ai dépensé une centaine d'euros, 110 €, c'est pas mal. Donc là, on reprend, donc j'aurai un petit billet de 5 à mettre. Et après, comme d'hab, de la petite monnaie. Dommage, ça aurait pu être un billet qu'on va mettre dans Cochonne de manière habituelle. Je vais essayer d'investir dans une... je sais pas, il faut que je trouve quelque chose à faire avec ces petites pièces. Parce que ça me gêne un peu. Là, pour vous dire, je les mettais dans un pot comme ça. Je vous en avais déjà parlé. Qui est bien vidé parce qu'en fait, comme Christopher était en formation, il était un peu plus à la maison. Il allait quotidiennement chercher le pain avec cette monnaie-là. Alors, c'est très bien. Mais l'idée, c'était de garder les pièces pour les manèges des filles. Vous savez, quand il y a un tour de carrousel, des choses comme ça. Et là, du coup, j'ai plus grand-chose. Donc voilà, je vais vider ça parce que j'en ai marre que ça traîne sur mon bahut. Je vais le mettre dans Cochonne. Au moins aussi, ça me les cachera, entre guillemets. Parce que j'ai retrouvé un pot avec plein de petites monnaies. Donc je vais m'occuper de tout ça, mais hors caméra. Et là, je mets ma petite mitraille pour séparer ensuite. Alors, j'ai repris mon petit carnet où je fais mon budget à la main. J'ai essayé, vous savez, à chaque fois, je vous ai présenté plusieurs méthodes d'organisation. Finalement, moi, comme j'aime le bullet journal, le fait de faire en fait tout ça à la main, c'est plutôt pas mal. Je mets un petit tableau, je mets de la couleur, ça me détend un peu en même temps, donc c'est plutôt une bonne idée. Je vais juste refaire parce que, par exemple, vous voyez... Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Où est-ce que c'était ça, c'est les budgets. Voilà. Par exemple, le défi 5 €, du coup, je vous ai dit conneries, j'étais à 165. Le défi 5 €, forcément, j'y suis plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ces pages-là et je vais refaire un tracker tranquillement pour avancer. Et je pense qu'à chaque palier, je retirerai pour les mettre dans un autre défi. Pareil, le défi Vinted, ça j'avais bien eu. J'ai fait un virement de 150 €, je crois, 157. Pareil, là j'ai fait le virement parce que en fait on voulait prendre le pass annuel Disney pour Léana qui a eu 3 ans. Je ne demande pas votre avis. Je sais que certains ne vont pas s'empêcher de dire que ça sert à rien. Nous, on est tout le temps fourrés à Disney. Si vous nous suivez sur Insta et TikTok, vous le savez. On est tout le temps fourrés à Disney. Et clairement, le pass sera pour nous toujours plus rentable que d'acheter nos billets à l'unité. Voilà. Donc, je vais refaire un petit peu tout ça. Parce que là, j'ai recommencé à vendre sur Vinted. Et ce sera un autre objectif. Donc, voilà. Je vais tout remettre. Vous voyez, j'avais fait même l'agenda de l'année. Mais du coup, bon, il est plus à jour. Donc, on va se réoccuper de tout ça. Et voilà.
D'autant plus qu'en septembre, il va y avoir des nouveautés. Léana ne va pas retourner à la crèche finalement comme c'était prévu parce que le mercredi, je suis en télétravail, donc je pourrais me permettre de la garder. Voilà, c'est pas un télétravail très poussé, donc ce sera plus serein, entre guillemets. Il y aura des temps forcément où je pourrais pas trop être avec elle, mais je sais qu'elle grandit, il y a possibilité de l'occuper avec des activités, des choses comme ça, donc il n'y a pas de souci. Donc ça nous fait quand même une économie de 400 balles et donc c'est pas négligeable, hein, on va pas se mentir. Et du coup ça change un peu, j'ai l'école privée à payer mais c'est lycée sur, enfin c'est en 3 mensualités je crois. J'ai redemandé des précisions, j'avais à la base prévu de les payer par chèque en recevant la facture, mais ils m'ont dit que c'était plus simple finalement, ils m'avaient rappelé, leur donner mon RIB, donc j'ai tout envoyé. Mais il faut que j'anticipe un petit peu les choses et que je réorganise un peu tout ça. Donc je vais tout refaire au propre comme j'aime bien et je vous montrerai tout. Voilà. Là pareil, j'avais dit sur Insta que je voulais refaire les pardon, que je voulais refaire les enveloppes parce que j'ai plein de papiers qui me restent et voilà, j'aimerais un petit peu l'utiliser. J'ai pas encore eu le temps de le faire tout simplement parce qu'en fait j'ai laissé ma plastifieuse au travail. Donc c'est un peu embêtant. Il faut que je sorte la Cricut pour refaire des trucs, mais je veux vraiment faire des enveloppes qui me plaisent, donc je veux prendre le temps, pas les faire trop vite. Je vais trier, je pense que j'ai trop de classeurs. Clairement, j'en ai trop. Je vais en garder un seul. En fait, je vais en garder 2. Je veux garder le petit pour les dépenses quotidiennes, enfin c'est du mois, voilà. Et je veux un autre classeur qui sera le classeur épargne. J'ai pas besoin d'en garder autant. Donc ce que je ferai, peut-être je ferai un concours, peut-être je les offrirai. Franchement, je sais pas. Je vais voir un petit peu comment je fais les choses. Faut que je m'organise. Mais je vous avoue que depuis que je suis maman de 2 enfants, l'organisation est très compliquée et j'ai plein de choses en tête. Mais bon, voilà. Il y a ce que j'ai envie de faire, il y a ce que je devrais faire et il y a ce que j'arrive à faire. Mais voilà, une chose à la fois. Donc c'est parti. Donc là, vous allez voir, il y a un petit mélange des petites enveloppes qui avaient déjà été refaites, comme par exemple santé, chacha mobile, EMI, enfin voilà, tout ça c'est fait. Et j'ai encore gardé les anciennes enveloppes. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, événement, ce sera l'enveloppe pour l'école de Léana, le temps que je la refasse. Je vais commencer à mettre de côté. Je devais le faire déjà il y a un moment et puis... Bon, les choses de la vie font que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je vais tout refaire proprement. Secours plan B, ça ne change pas. Ce sera mon fonds de secours, mais il faut vraiment que j'en fasse un sérieusement. Et l'enveloppe course. Alors, vous le savez, moi, je paye les courses en carte. C'est mon fonctionnement. Ça me convient parfaitement. C'est très bien. Voilà, comme je dis à chaque fois, moi, ça me stresse d'avoir, admettons, qu'un billet de 100 balles. Et arriver à la caisse et me dire, si je dépasse, comment je fais? Voilà, ça me vraiment, je ne veux pas nous priver sur cette partie-là. En plus qu'on aime manger, enfin voilà, maintenant on est 4, il faut que j'arrive à trouver le bon budget aussi. Mais au moins par carte, c'est très bien. Et d'autant plus que comme je paye de temps en temps chez Auchan les courses, alors je les fais moins parce que ça devient de plus en plus cher. Mais pour des drives d'appoint, quand j'ai pas le temps de m'arrêter au magasin, enfin voilà, le drive, ça sauve toujours un peu la vie pour moi. Du coup, je récupère un pourcentage sur la cagnotte Naomi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et donc je récupère une carte cadeau. Donc, l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Donc, pour l'instant, je garde ces 3-là, je vais les refaire parce que clairement, celles-ci, le fond, bon, voilà, ça me plaît pas trop. Je vais refaire ça proprement, et puis voilà, et on va faire un petit mix. Donc, je disais pour les courses, j'ai mon budget prévu, c'est 500 € tous les mois, c'est pareil. Je suis toujours à un petit peu moins, mais je préfère rester sur quelque chose d'un peu plus important si jamais, si jamais il y a un mois je dépense un peu plus, c'est pas grave, au moins je sais que j'ai le budget. Et j'ai quand même pris un petit peu, vous allez voir, j'ai pris un petit peu d'espèces, il y a des petites courses d'appoint à rajouter, voilà, un paquet de yaourts qui manque, des conneries, au moins j'ai un peu d'espèces et j'évite de faire une carte juste pour ça. Donc voilà, alors là j'ai retiré ce matin 550 €. C'est mon maximum que je puisse retirer. L'avantage sur Boursorama, c'est qu'en fait, on peut modifier le plafond de retrait. Et ça, franchement, c'est top. Ça se fait. Je l'ai déjà fait devant le guichet. Donc ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, si vous voulez changer de banque et vous êtes intéressé par la banque en ligne, il y a une offre parrainage en ce moment. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on en discute. Voilà. Je vais avoir un gros versement à faire sur mon compte Crédit Mutuel parce que l'idée, c'est de clôturer.
Donc je vais faire tous les versements, tout ce qui est prévu, vous savez, les frais, les choses comme ça. Et je clôture le compte ce mois-ci, je n'aurai plus que mon compte Bourseau qui me va parfaitement. C'est fluide, c'est simple, bref. Moi, je suis très contente, donc voilà, je vais utiliser uniquement cette banque-là. Alors, du coup, je vais reprendre parce qu'évidemment, je l'ai fermé. Le budget, je vous avoue que ce mois-ci, j'ai eu pas mal de primes. Voilà, j'ai bien travaillé, beaucoup travaillé. Je crois que je vous ai bougé, c'est un peu fou, j'ai l'impression. Beaucoup travaillé et bien travaillé, donc ben voilà, ça paye. Donc j'ai en dépenses, donc j'ai mes dépenses fixes habituelles. Et en fait, il me reste une bonne partie sur le compte, mais je vais voir comment je répartis. Soit je répartis un petit peu dans les enveloppes pour les projets, ou soit je vais venir vraiment approvisionner l'enveloppe secours. Je suis pas totalement sûre de ce que je fais, donc au lieu de me dire je fais absolument très très vite, je classe, je préfère attendre un peu, voir quels sont vraiment mes projets. Je pense que je rajouterai un petit peu dans une enveloppe shopping. Mais voilà, pas grand chose parce que en fait je vais profiter un peu des soldes pour habiller les filles, mais j'ai besoin de faire, si vous voulez, pour tout vous raconter, parce que là je suis en train de dire tout et n'importe quoi. J'ai prévu de racheter des vêtements un petit peu pour les filles et essayer de profiter des soldes pour voir si j'arrive à trouver des vêtements pour préparer un petit peu la rentrée. Amy est en train de passer sur le 24 mois, le 18 lui va, mais voilà, le 24 lui va aussi, de toute façon quasiment à peu près la même taille. Mais je suis persuadée que j'ai gardé en stock les vêtements 24 mois de Léana. Donc mon idée, c'est en fait d'aller vérifier d'abord dans les vêtements qu'on a mis de côté ce que j'ai avant d'aller racheter bêtement. Mais voilà, pour ça, il faut qu'on arrive à s'organiser avec Christopher pour aller voir dans la caisse parce que c'est sur un stock, sur son travail. Voilà, donc je veux d'abord faire ça avant d'aller acheter. Donc comme je voulais tourner la vidéo aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça attendra. J'essaierai d'y aller dimanche si je peux, ça m'arrangerait. Mais il y aura probablement une case shopping qui va se rajouter. Là, j'utilise encore ces petits trackers. Alors là, je vais gommer. Bon, ça va pas être propre sur cette feuille-là, mais ça m'embêtait pour 2 lignes, en fait, de la virer. Donc, bon. De toute façon, dans l'enveloppe santé, j'ai mis ce mois-ci 60 €. On va faire comme ça. Normalement, il n'y a plus de vaccin pour Amy. Le prochain, c'est en septembre. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop, mais c'est pas grave. Moi, je dois reprendre un rendez-vous dentiste. Si vous avez suivi mes déboires sur Instagram, je me suis encore pété une dent. Et la chance que j'ai, mais vraiment, c'est que j'ai une mutuelle, mais au top. Franchement, une prise en charge super. Du coup, j'ai dû mettre 2 couronnes. Je n'ai rien payé. Elles ont toutes les 2 été prises à 100% en charge. Et là, je dois ajouter en fait un appareil parce que j'ai un souci au niveau de la mâchoire du bas. J'ai payé, alors c'est déjà payé, j'en ai eu pour 220 €, un truc comme ça. Voilà, de ma poche, juste pour un appareil. Et je trouve ça très peu cher. Enfin, reste à charge très peu cher, hein, alors que je m'attendais vraiment à payer la peau du fiac. Donc là, il faut que je reprenne rendez-vous. J'avais rendez-vous. La semaine dernière, j'étais malade. J'avais pas du tout envie d'aller voir le dentiste. Et la semaine d'avant, je vous avoue, j'avais eu la pose des couronnes le vendredi. J'ai eu des douleurs, mais abominables. Et du coup, voilà, le premier jour, ça a été très, très, très compliqué. J'arrivais plus à parler, j'arrivais plus à manger. Enfin, j'avais vraiment extrêmement mal. C'est le week-end où on partait à Lyon en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu décalé. Là, je vais rappeler pour reprendre rendez-vous parce qu'il faut juste faire les empreintes et après ce sera la pose de l'appareil. Et après, j'attendrai un petit peu, je pense. Je leur dirai que j'attendrai la rentrée pour retourner voir le dentiste et continuer les soins, voilà, le temps que la mutuelle prend en charge. Donc là, on a 60 € dans l'enveloppe santé. Donc je viendrai modifier ici, ça je fais toujours après. Hein. Alors pour l'achat mobile, ce mois-ci, j'ai des frais. Je dois changer les pneus avant. Donc je vais rien mettre en espèces. Je mettrai à partir du mois prochain parce que je vais, à mon avis, bientôt avoir une nouvelle révision à me taper. Je sais pas, je le sens. J'ai à peu près 180 € de pneus. Un tout petit peu moins, mais j'ai arrondi, que je vais payer par carte. Parce que voilà, le garagiste, il aime pas trop avoir l'espèce, ça l'arrange mieux par carte, il prend pas les chèques, bref. Donc voilà, je mets rien ce mois-ci, mais le budget est prévu sur le compte, pardon. Dans l'enveloppe d'hiver, j'ai prévu 100 €.
Alors, j'ai prévu un peu plus dans l'hiver, je mets rarement autant. Mais on a un parc ce mois-ci. Alors, vous ne verrez pas, j'ai prévu un budget pour l'enveloppe anniversaire parce qu'il y a l'anniversaire de Christopher ce mois-ci. Mais du coup, je ne mets pas le montant parce que je sais qu'il regarde parfois mes vidéos quand il sait que j'en ai mis. Et du coup, je veux pas qu'il sache que j'ai prévu. Voilà, j'ai prévu 2 cadeaux. Il y en a un, il le sait parce qu'il le veut depuis longtemps. Et il y a un autre que voilà, j'aimerais lui offrir en plus. Mais du coup, voilà, c'est une surprise. Alors bon, c'est prévu en espèces, c'est prévu dans le budget. Mais ça sera c'est secret d'État. Alors là, il y a les 2 enveloppes des filles. Donc il y a l'enveloppe Amy. Franchement, elle est incroyable cette enveloppe. Franchement, avec la Cricut, on fait quand même... Regardez, Léana, comme c'est trop chou. Bon, bref, on s'en fout. Léana, je mets rien. Pas parce que je lui achète rien, mais parce que ce que j'ai besoin de lui acheter, c'est prévu sur les autres... Les autres... Quoi qu'on me dirait, je peux mettre... je peux mettre peut-être... Non, j'allais dire je vais mettre école, mais non, pas du tout. C'est prévu sur les autres budgets. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin. Et Amy, elle a encore tout ce qui est couches, lingettes... Le lait, c'est ce que j'expliquais en story tout à l'heure Instagram. Elle est en train de plus le consommer. Donc, je suis en train d'acheter du lait 3e âge, entre guillemets, pour rien, parce qu'elle boit même pas 100 ml le matin et elle en veut plus la journée. Donc, en fait, je termine le pot et c'est fini, elle aura du lait classique. Voilà. Je l'avais fait au même âge à peu près pour Léana, ça s'était très bien passé. Donc, je ferai pareil pour Amy, ça ira très très bien. Du coup, dans l'enveloppe Amy, j'ai quand même prévu 100 €. Ce que je voulais faire, en fait, je vais faire un bon plein de couches. On part le mois prochain en Hongrie pour nos vacances avec toute la famille. Je voudrais prévoir, voilà, avoir tout en avance et être entre guillemets tranquille. Je veux aussi faire un petit stock s'il y a des promos, des choses comme ça. Donc je préfère avoir un peu trop que pas assez. Je vais racheter un peu tout ce qui est... s'il faut que je rachète un peu de vêtements, ce sera dedans. Et je vais lui racheter aussi tout ce qui est tétine, enfin soin pour la rentrée en fait. Parce qu'elle, pour le coup, elle va encore... à la crèche en septembre. Donc là, il y aura encore la même. Par contre, ça baisse quand même parce que... Alors, ça choque toujours quand je dis ça, mais c'est une micro-crèche. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on doit avancer toute la somme et on se fait rembourser par la CAF environ 50%, je disais, on récupère le mois suivant. Donc, en fait, la crèche, là, je vais quand même passer de 2 900 € pour les 2 filles. 2009 quand même, à 1400. Voilà. Avant la réduction de la CAF. Voilà, il va me rester à peu près 700 €. C'est quand même un budget, on se l'accorde, on s'entend, mais voilà, tout va bien se passer. Donc, Amy, c'est fait. Léana, du coup, on n'a dit rien. Et là, j'avais une enveloppe, mais je crois qu'il n'y avait rien de... Ah, c'est esthétique que je voulais refaire et je m'étais dit, comme elle est vierge, je vais la mettre tranquillement là. Donc, esthétique, j'ai prévu 60 €, mais je veux quand même vérifier avec mon esthéticienne par rapport à ce que je veux faire, s'il y a assez. J'ai toujours peur de ne pas avoir assez et de pas d'avoir l'air bête, en fait, vous savez, quand on est devant et que je lui dis, en fait, je n'ai pas assez. Je lui envoie toujours un petit peu ce que je veux, je lui demande de me confirmer le prix, comme ça, si... ça joue à quelques euros près et au moins, s'il n'y a pas assez... au moins, je prévois, vous voyez ce que je veux dire. Là, voilà, j'avais tenté des petits trucs, l'enveloppe vacances, qu'il faudrait peut-être que je fasse. L'enveloppe pour les parcs d'attractions, les loisirs, tout ça. Donc ça, pareil, je vais remettre. Ça, je ne sais pas ce que j'ai voulu tenter, mais c'est dégueulasse. Donc, je vais gratter. Et là, j'avais fait pour le défi 5 €, mais c'était mes premières expériences à la Cricut. Vous voyez, c'est pas du tout droit. Voilà, je vais modifier. L'enveloppe 5 €, je l'ai. Donc, autant mettre autre chose là-dedans. Pourquoi pas refaire une enveloppe course plus petite. Hop, donc ça c'est bon. Et pourquoi j'ai encore l'impression d'avoir trop retiré? Ah non, j'ai prévu, je crois, vous allez voir. Je crois que c'est ça. De toute façon, à chaque fois c'est pareil. Du coup, dans l'enveloppe école, alors, il y a 100 € de prévu. Parce que en septembre, je vérifie que j'avais rien dedans. En septembre, j'ai... En septembre, j'ai des mensualités qui vont passer, en fait. Donc, je prévois ce mois-ci et sur le mois d'août pour pas avoir de mauvaises surprises. En sachant qu'en plus, début septembre, normalement, on a ou mi-septembre, je sais plus quand ça tombe. Mais on a, je crois, le remboursement des impôts.
Vous savez, pour la crèche, du coup, on récupère en plus 50% et généralement, ça tombe là. Et on s'est dit avec Chris que ça paierait et la crèche et l'école. Comme ça, l'école est payée, je suis tranquille pour l'année. Mais je veux quand même, il va y avoir des sorties, des choses comme ça. Et je veux avoir de l'argent de côté s'il faut acheter quoi que ce soit, même du matériel. Donc là, je mets 100 €. J'ai laissé de l'argent sur le compte pour Léana parce qu'en fait, l'école nous demande d'acheter des blouses. À partir de cette année, les maternelles auront une petite blouse absolument trop mignonne. Je vous ferai une story Insta pour vous montrer, mais c'est beaucoup trop chou. Je crois qu'on est entre 20 et 40 € de la blouse en fonction de ce qu'on prend. Moi, j'ai choisi d'en prendre 2, voire peut-être 3. Je réfléchis vraiment à en prendre 3. Mais je me dis 2, c'est bien, ça me laisse le temps de tourner et de faire sécher, voilà. Mais du coup, il faut que je les commande et ça ne se commande qu'en ligne. Voilà. Donc, c'est prévu. Ensuite, donc dans l'enveloppe secours plan B, enfin fonds d'urgence, hein, donc j'avais prévu 100 €. Alors là, il y a 10. Donc normalement, c'est ça. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc 100 €, hop, qui repartent dans mon fonds d'urgence. On va y arriver. Hop. Et du coup, dans l'enveloppe course, il me reste bien les 30 € dont je vous ai parlé en début de vidéo. Le seul truc qui me manque quand je suis là, je vois avec vous savez, le petit carnet et les petites enveloppes, c'est que du coup, j'ai pas la satisfaction de mettre mes billets proprement comme ça. Je suis obligée de les plier. C'est pour ça qu'il faut que je garde, un grand... Ouais, je vais refaire ça, c'est bancal, ça a jauni. Donc voilà un petit peu pour ce mois de juillet. Donc je vous dis, il faut que je fasse un gros virement sur le compte Crédit Mutuel pour tout solder. Parce que j'avais des charges qui tombaient encore dessus. Donc je le fais pour ce mois. Ensuite, je le clôture comme ça. Je suis tranquille avec ça, c'est fait. J'ai plus de frais de banque, plus rien du tout. Je suis tranquille. Et après, je verrai. Donc je pense qu'il y aura sûrement une vidéo intermédiaire où je vous le ferai en fin de mois sur la vidéo bilan pour... voir un petit peu justement ce que je fais de l'argent que j'avais entre guillemets en trop. Alors c'est pas en trop, mais comme une nouvelle fois je vous explique, j'ai eu de belles commissions ce mois-ci. Et du coup j'ai fait le choix de pas les compter dans mon budget pour pouvoir les mettre un peu de côté. Donc ça me paye les pneus une partie, voilà, il y a des petites choses qui sont payées avec, mais voilà. Bah écoutez, voilà les amis, ça m'a fait trop plaisir de refaire des petites vidéos comme ça m'avait beaucoup manqué. Comme d'habitude, je suis beaucoup trop bavarde. En tout cas, on se retrouve du coup en story Instagram comme d'habitude pour que je vous raconte encore plus ma vie, mais là tous les jours et avec ma tête. Et puis je remets à jour voilà tous mes petits trackers. Je vais refaire des petits trucs sympas. Je vous partagerai ça peut-être dans une vidéo juste à part où je vous présente un peu ce que j'ai remis en place, que j'utilise, et voilà. Et en tous les cas en fin de mois pour faire le bilan de ce mois de juillet qui, je l'espère, sera productif. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les chats!